Louange à Allah, nous le louons et nous lui demandons pardon, et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre nous-mêmes et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, il ne sera point perdu, et celui qu'Allah égare, il ne sera point guidé. Et je témoigne que le seul qui mérite l'adoration est Allah et que Muhammad est son serviteur et son messager. Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint, et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah, au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Ensuite, l'homme fort et l'homme patient. L'homme fort en islam n'est pas celui qui a le bras fort ou qui est d'une bonne constitution, mais c'est celui qui pardonne aux autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: qui comptez-vous comme un homme fort parmi vous? Les compagnons répondirent: c'est celui que les hommes ne parviennent pas à terrasser. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam déclara alors: non, c'est plutôt celui qui se maîtrise alors qu'il est en colère. Muslim. Un homme alla vers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: conseille-moi, mais ne me donne pas trop de recommandations, peut-être ainsi n'oublierai-je pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: ne te mets pas en colère. Un bédouin se présenta un jour au messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, voulant apprendre l'islam. Il n'avait pas encore fait sa connaissance et ne savait rien de son message. Ce bédouin, dont le nom était Jabir ibn Sulaym, que Dieu soit satisfait de lui, affirma: je vis un homme, il ne disait rien sans que les autres ne lui obéissent. Je demandai: qui est celui-là? Ils répondirent: le messager d'Allah. Je dis: sur toi la paix, ô messager de Dieu. Il me reprit: ne dis pas sur toi la paix. Sur toi la paix et le salut que l'on adresse aux morts. Dis: la paix soit sur toi. Je demandai: tu es le messager d'Allah? Il répondit: je suis le messager d'Allah, Allah, le Dieu que tu invoques lorsqu'un mal te touche et qui écarte ton malheur. Et si tu affrontes une année de sécheresse et tu l'invoques, il rend la terre fertile à nouveau. Et lorsque tu es dans le désert et que tu perds ta monture et que tu l'invoques, il fait en sorte que ta monture revienne à toi. Le bédouin poursuivit: je lui demandai: indique-moi ce à quoi je dois m'engager. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam déclara: n'insulte jamais personne. Le bédouin affirma: je n'ai jamais par la suite insulté un homme libre, ni un serviteur, ni un chameau, ni un mouton. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam continua: ne méprise rien des bonnes actions. Puis il ajouta: et si un homme t'injurie et te déshonore en révélant ce qu'il sait de toi, ne le déshonore pas en révélant ce que tu sais de lui. Il subira seul les mauvais effets de son acte. Abu Daoud. Les enseignements du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se suivent ainsi, insistant sur cette qualité morale, c'est-à-dire la longanimité, la patience et l'indulgence. Il a été rapporté d'après Ubada ibn as-Samit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous indiquerai-je ce par quoi Dieu hausse votre édifice et vous élève en degrés? Les compagnons répondirent: Naam, oui, ô messager d'Allah. Il reprit: tu te montreras longanime avec celui qui t'agresse sottement. Tu pardonneras à celui qui commet une injustice contre toi. Tu donneras à celui qui te prive de quelque chose. Et tu préserveras ton lien de parenté avec celui qui l'aura rompu. At-Tabarani. Al-Qur'an a considéré que ces hautes qualités morales sont le chemin qui conduit au plus haut du paradis, appelé Al-Firdaus. Allah Azza wa Jal dit: empressez-vous d'obtenir un pardon de votre Seigneur et de gagner un paradis large comme les cieux et la terre. Préparez à l'intention de ceux qui craignent, ceux qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent à autrui. Et Dieu aime ceux qui sont bienfaisants.
Dans nos vies, nous sommes confrontés à des situations qui nous font souffrir et à des paroles qui nous font mal. Si nous nous laissions aller à rendre le mal par le mal, nous vivrions dans un état de conflit continuel, rendant impossible toute vie sociale. Nous devons au sein de nos foyers maîtriser notre colère, pardonner, préserver les liens d'amour et de respect. Au travail, que l'on soit employé, ouvrier, commerçant, il faut réprimer nos ressentiments et rendre le bien pour le mal. Dans la rue, l'espace et les transports publics, il arrive que quelqu'un nous nuise, et parfois sans mauvaise intention. Là encore, il faut savoir se parer de cette patience et pardonner, se rappeler la parole de Dieu dans le Coran. La bonne action et la mauvaise ne sont pas égales. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu étais en conflit devient-elle un ami chaleureux. Cela n'est donné qu'à ceux qui sont patients. Et cela n'est donné qu'aux détenteurs d'une grâce infinie. Telle doit être la société musulmane. Telle doit être la société musulmane. Selon les enseignements de l'islam, il doit y régner l'amour, le bien, la bienfaisance, la solidarité, l'union et un même idéal. Le messager de Dieu a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Al-Hajjaj, que Dieu soit satisfait de lui. Il y a en toi deux qualités aimées de Dieu et de son messager, la longanimité et la patience. Le fait de ne pas se précipiter et d'agir avec dignité et douceur. Nous demandons à Allah Azza wa Jal qu'il nous parle de ces qualités. لا إله إلا الله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء